Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel sur la pornographie. En quelques années, la consommation de films X a explosé en raison notamment des plateformes de streaming gratuits. Par un effet de surenchère, les femmes y apparaissent dans des rôles de plus en plus dégradants et humiliants. Notre invité aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. Ovidie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes réalisatrice de documentaires et anciennement de films X et vous venez d'écrire « À un clic du pire, la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet » aux éditions Anne Carrière. Vous allez nous expliquer en quoi la culture porno d'aujourd'hui est plus sexiste qu'il y a 10 ans et surtout son impact sur les jeunes générations, leur vision du monde, des rapports de domination entre hommes et femmes. Mais avant cela, je vous propose de partir à Los Angeles à la rencontre de femmes qui travaillent à une alternative possible, les pornos féministes. Et je crois que vous adhérez à cette vision. Je ne veux pas de fessées, pas d'étranglement, rien de tout ça. Il faut que ce soit exactement comme le sexe qu'on pratique à la maison. Il y a 8 ans, Jackie St. James a quitté son travail dans la publicité pour devenir réalisatrice de films pornographiques. Des films X destinés à un public féminin. Loin des scénarios classiques avec l'homme dominant et la femme soumise, la pornographie féministe impose des règles strictes, plus respectueuses des femmes. Je m'assure que chacun de mes films véhicule une image positive de la femme. Je n'autorise aucun mot dégradant envers les actrices. Sans aucune exception, j'y suis vraiment contre. Face à l'explosion des contenus gratuits sur Internet et toujours plus dégradants pour la femme, Jackie propose des films payants, plus glamour et surtout plus réalistes. Selon une étude réalisée par le magazine Marie-Claire, un tiers des spectateurs de porno sont désormais des femmes. Et la majorité d'entre elles s'estiment mal représentées. Nous aimons le sexe autant que les hommes, vous savez. Nous voulons être désirés, mais d'une façon respectueuse, pas de façon vicieuse. La pornographie a toujours divisé les féministes. Le mouvement anti-porno des années 70 a progressivement laissé place à une pornographie plus libérée, inspirée par la révolution sexuelle. On peut complètement être féministe et faire du porno. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur sexualité. Que ce soit devenir star de porno ou pas, ou bien être réalisatrice, tout est bon. Une volonté de changer l'industrie du X, incarnée aussi par Chantel Thibalz. Cette sociologue étudie l'industrie pornographique depuis une dizaine d'années et participe à tous les salons professionnels. Le fait que la société commence à se dire « Oh, il y a une autre narration possible, une façon différente de faire du porno, qui ne soit pas toujours vue comme l'exploitation des femmes. Ça, c'est nouveau et c'est super. » Ce jour-là, Chantel anime une table ronde sur la déontologie dans la pornographie. Quel est selon vous le problème éthique le plus important de l'industrie aujourd'hui ? J'ai été agressé sur un tournage et j'ai déposé plainte, mais personne n'a rien fait, parce que tout le monde voulait recevoir son chèque à la fin de la journée. Car l'industrie du X n'est pas épargnée par la culture du harcèlement révélée par l'affaire Weinstein. Le caractère sulfureux de la pornographie offre un terrain propice aux agresseurs. Aujourd'hui, la culture a changé et désormais on écoute les femmes qui décident de parler. Nous ne sommes plus punis quand on raconte ce qui nous est arrivé ou lorsqu'on dit la vérité. Et ce changement se ressent aussi dans l'industrie du X et j'en suis ravie. Toutes ces femmes tentent de réussir un pari fou, donner une image positive de la pornographie. Alors, longtemps, le féminisme et la pornographie étaient a priori incompatibles. Pour vous, le porno féministe, c'est quoi ? Alors le porno féministe, déjà, c'est pas une niche pornographique. C'est pas une tendance, c'est un mouvement politique qui est né au début des années 80, justement d'une scission entre différents mouvements féministes, c'est-à-dire un mouvement féministe qui était plutôt opposé au travail du sexe, donc à la prostitution, à la pornographie, à la mise en scène sexuelle de soi. Et les féministes dites pro-sexe qui sont partis du principe qu'il était suicidaire de laisser uniquement la pornographie aux mains des hommes et qu'il fallait finalement affronter la misogynie sur le terrain, la misogynie avec les mêmes armes et que donc il fallait développer son propre porno. Et donc il y a eu plusieurs vagues. Il y a une vague dans les années 80, une seconde vague au début des années 2000 qui est la vague à laquelle moi j'ai appartenu puisque j'ai commencé à réaliser à peu près à ce moment-là, 99-2000. Et puis il y a une troisième vague aujourd'hui qui est en train d'émerger grâce ou à cause, je ne sais pas, grâce
grâce aux réseaux sociaux et à Internet, où on a une jeune génération qui a grandi avec les outils numériques et qui a décidé de tourner son propre porno, finalement affranchi de l'industrie du X. C'est-à-dire ils diffusent eux directement dans des réseaux qui sont plutôt militants et qui sont éloignés des distributeurs old school à la papa, quoi, on va dire. Avec donc des codes, par exemple, qui mettent en valeur le plaisir féminin ou en tout cas le consentement. En fait, oui, déjà le consentement, mais ce qui est important, c'est briser les stéréotypes, c'est-à-dire casser la chorégraphie habituelle de la pornographie mainstream, qui est basée essentiellement sur le coït, la fellation, pénétration vaginale, pénétration anale, éjaculation faciale. Il y a un côté un peu tour du propriétaire, l'idée, c'est briser ces stéréotypes-là, y compris au niveau des corps qui sont représentés, c'est-à-dire présenter une diversité de beauté, des femmes poilues, des femmes plus rondes, des femmes plus maigres, mais en tout cas des femmes qui s'assument et qui sont, je dirais, dans notion américaine qui ressort souvent, qui est la question de l'empowerment à travers la mise en scène de soi. Se prendre en main ou se prendre en charge, prendre le pouvoir. Alors, c'est une tendance, le porno féministe, qui se développe, mais malgré tout, par rapport au porno, on va dire, mainstream, ça reste une goutte d'eau. Et vous dites de ces films-là que les scènes sont de plus en plus violentes, de plus en plus brutales, perverses envers les femmes. Dans quelle mesure et pourquoi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement qui se développe. Il y a des festivals de pornographie féministe, il y a des projections en salle. Il y a vraiment tout un milieu parallèle qui se développe, mais c'est rien. Comparé à l'immensité de la production pornographique, c'est vraiment un tout petit grain de sable. On sait qu'aujourd'hui, la majorité de la consommation de porno passe par les tubes, qui sont des sites qui sont un peu l'équivalent de YouTube du porno, finalement. Et ça génère des centaines de milliards de connexions. Les gens vont consommer du porno gratuits sur ces sites-là et vont pas majoritairement consommer du porno féministe. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que même les femmes consomment du porno mainstream finalement. Donc il faut vous parlez d'ailleurs de servitude volontaire à un moment donné dans votre... Oui, ou peut-être d'une forme de misogynie intégrée. Je pense que nos fantasmes, ils n'arrivent pas ex nihilo. Ils sont construits par notre éducation, par notre univers culturel, par la pornographie aussi. Mais la pornographie, ça fait partie de notre univers culturel puisque les codes du porno sont repris dans les séries, dans les pubs, dans les clips musicaux, un peu partout. Donc ça crée tout un contexte pour créer une sorte de fantasme un peu unique, qui est finalement une sorte d'approfondissement des fantasmes. C'est vrai qu'on voit un peu tout le temps la même chose représentée dans le porno mainstream. On ne voit jamais... Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il peut y avoir une forme de durcissement de certaines pratiques qui sont un peu plus violentes, mais à côté de ça, on ne va jamais voir des choses aussi banal que, je sais pas, l'amour pendant les règles, par exemple. Ça, non, ça restera toujours le tabou extrême. Oui, vous parlez des sécrétions de façon, ou d'avoir maintenant des crèmes aussi pour avoir la vulve plus lisse, etc. Donc, qui sont autant d'injonctions pour les jeunes filles. Alors, ça, c'est un thème aussi qui vous tient à cœur. Vous avez tiré la sonnette d'alarme pour parler de l'impact que peut avoir ces films, sur les plus jeunes générations, parce que maintenant, effectivement, tout le monde, enfin tous les jeunes peuvent rapidement avec un smartphone avoir accès à des films. On va en parler. Je vous propose juste d'écouter quelques réactions d'abord. Même quelqu'un qui n'a pas 18 ans, il peut rentrer, il a juste à appuyer sur le bouton entrée et sans avoir besoin de justificatif, d'adresse mail, rien. C'est la première page. Là, on peut choisir tout ce qu'on veut. 18 ans, allemande, babysitter, bisexuelle, blonde. À quel âge tu te souviens avoir vu ton premier film pornographique? Je sais pas, 5e, 4e, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui t'avait choqué à l'époque? Un petit peu, ouais. Bah, c'était violent des fois, c'était facile aussi, on aurait dit pour eux. Je me demandais pourquoi les femmes dans les films pornographiques, elles sont pas comme ça en vrai. Enfin, aussi avenantes et aussi décomplexées. Je pense qu'il y a une pression sur les rapports sexuels qu'on va avoir par la suite. Je pense qu'il y a aussi une pression énorme sur le corps, sur comment doit être notre corps. La femme doit être comme une actrice pornographique, elle doit avoir une épilation de femme d'actrice pornographique, elle doit avoir des gros seins comme une actrice pornographique, elle doit faire comme une actrice pornographique. Et du coup, ils pensent que la femme ne peut pas refuser des choses. Alors, quel est l'impact de ces vidéos sur les jeunes hommes et les jeunes femmes en particulier? Vous dites dans votre livre, elles ont intégré beaucoup de codes de la pornographie sans forcément y prendre du plaisir. En fait, le principal problème, c'est que
c'est que finalement, il y a eu une forme de création de nouvelles normes et de nouvelles formes d'injonction. Ce qui est angoissant, c'est pas le fait que cette génération soit en train de se pervertir ou quoi que ce soit. On se rend compte que l'âge de la virginité n'a pas beaucoup bougé, que le nombre de partenaires n'a pas beaucoup bougé. En revanche, ce qui a changé, c'est le panel de pratiques et c'est la sensation d'obligation de la part des jeunes filles de se conformer à toutes ces normes pour faire couple et pour garder leurs compagnons, pour se rendre sexuellement intéressantes. Et finalement, ce qui est assez triste là-dedans, c'est pas qu'elles élargissent leur panel de pratiques, c'est qu'elles s'oublient et qu'elles sont dans la représentation constante, elles ne sont pas dans la recherche de leur propre plaisir et de leur propre désir, elles sont juste dans la représentation et la conformation à ces normes. Et ce qui est un peu angoissant, c'est que ça devient de plus en plus intrusif au niveau de leur corps. Il y a une notion de douleur qui est de plus en plus présente. Il y a eu un sondage qui était assez effrayant, qui a été fait il n'y a pas très longtemps, où on demandait aux hommes ce qu'était un rapport sexuel réussi. Donc la plupart des hommes répondaient c'est un rapport sexuel où je jouis. Et pour une femme, c'est quoi un rapport sexuel qui se passe bien? C'est un rapport sexuel où j'ai pas mal. 80% des femmes avaient dit c'est un rapport où on a pas mal. Donc il y a cette idée quand même de douleur intégrée. Et c'est vrai que les pratiques qui sont représentées aujourd'hui dans la pornographie, dans le tout venant de la pornographie, sont des pratiques qui sont de plus en plus intrusives et de plus en plus violentes en termes de dilatation, de gifle, de choses comme ça. Mais aussi, on parlait d'épilation intégrale, ça compte, c'est-à-dire, avant même d'être sexuellement actives, elles ont intégré l'idée que le sexe, ça faisait mal, finalement, et que c'était normal que ça fasse mal. Alors, vous conseillez de parler aux enfants, enfin les parents, en tout cas les adultes, d'essayer de défaire tous ces codes. Vous demandez aussi que la loi soit appliquée. On n'a malheureusement pas le temps de développer cet aspect, mais je recommande la lecture de votre livre, À un clic du pire, la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet. Merci beaucoup, Vidi, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très vite sur la toile.